podcast IMO. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. J'ai le plaisir de retrouver Loïc Quentin, président de l'AFNAIM. Bonjour. Bonjour Ariane. Loïc, vous êtes président depuis 1 an quasiment, jour pour jour. Vous avez pris vos fonctions dans un marché qui était encore euphorique, qui commençait à ralentir, mais ça ne se disait pas trop. Depuis, la donne a complètement changé. Comment vous avez vécu tout ça ? Vous avez raison, c'est ma première bougie. J'ai pas eu de cadeau d'anniversaire, mais c'est un gros cadeau quand même, parce que la conjoncture est quand même particulièrement compliquée, tendue, mais on reste optimiste. Pourquoi ne pas rester optimiste ? On a toujours grandi dans ces périodes. On s'est toujours effectivement redynamisé. Puis une crise, on en profite, on corrige les excès, et puis on redonne une nouvelle dynamique, une nouvelle trajectoire au marché. C'est ma vision, c'est mon rôle, parce que je suis un syndicaliste et on ne baisse pas les bras quand on est syndicaliste. On aime notre métier. Vous l'aviez vu venir d'une telle ampleur, cette crise ? Elle était un peu inéluctable compte tenu qu'on ne pouvait pas continuer à vivre sur une décélération régulière, baisse des taux d'intérêt qui sont passés depuis la crise de subprime qui était à 5,40. On a atterri jusqu'à 0,72% pour certains ménages hors assurance. À un moment, on ne peut pas toucher le plancher. On ne pouvait pas avoir non plus, comme certains l'hypothéquaient, des taux d'intérêt négatifs. Donc à un moment, tout a une fin et je crois que la crise internationale a eu raison de la dynamique du marché. Les taux sont repartis à la hausse et la catastrophe prévisible est arrivée. Mais surtout, ce qui est dramatique, c'est que cette augmentation, elle a été rencontrée et on l'a constatée dans un temps record. Parce que multiplié par 4,5, 450 points de base en l'espace de 20 mois, c'est-à-dire la réduction d'achat est extrêmement forte pour l'ensemble des ménages, de plus de 20%, et la difficulté qu'ont les professionnels à faire accepter les baisses de mise à prix pour s'adapter au pouvoir d'achat des ménages français. Donc c'est une crise, on ne l'avait pas vue, on l'avait quand même pressentie, elle est arrivée, elle est là, il faut composer. Alors elle est sanglante pour vos adhérents, cette crise, pour la profession immobilière ? Elle ne peut que m'inquiéter parce que, je dirais, certaines entreprises les plus fragilisées, les structures moins organisées, ceux qui font de la monoactivité, sont beaucoup plus fragilisés que d'autres. Parce qu'il est vrai, quand on exerce plusieurs activités, syndic de copropriété, administrateur de biens, agent immobilier, on peut avoir bien évidemment une compensation par des activités récurrentes. Mais dans tous les cas, je crois que cette crise, elle va permettre aussi de rappeler aux professionnels que les fondamentaux existent, que les périodes que ont connues beaucoup de jeunes professionnels sont terminées. Là où il y avait un excès de demande par rapport à l'offre existante, alors que là aujourd'hui, on va se retrouver avec une excédent d'offres et peu de demandes. Et quand on a peu de demandes, il faut savoir être très professionnel, accompagner son client, lui prodiguer tous les conseils, savoir effectivement lui donner une véritable stratégie fiscale, des conseils juridiques, l'accompagner dans le cadre de la loi climat résilience, aujourd'hui qui interpelle tous les professionnels et qui nous oblige d'être de véritables professionnels. Oui, les agents immobiliers ont de l'avenir, ceux qui se donnent la peine d'être à la hauteur de leur métier. Je disais il y a 1 an, pas d'amateurisme dans l'immobilier. Je le redis, et l'amateurisme ne résistera pas. Il n'y a pas de place pour cela. Il y a de les places que pour les vrais professionnels et le professionnalisme que je défends. La période qu'on a connue avant cette crise, elle a appelé justement beaucoup d'amateurs, beaucoup de gens en tout cas qui se sont plus ou moins improvisés agents immobiliers, qui sont en train de fermer boutique. C'est quoi les chiffres ? On ne peut pas tirer un bilan aujourd'hui de ceux qui restent et de ceux qui partent. Je crois que dans tous les cas, les vrais professionnels resteront, c'est ça qu'il faut retenir, c'est la seule résultante. Celui qui n'est pas professionnel ne résistera pas à cette crise. Moi, personnellement, mon cabinet, c'est la 4e que je vais connaître. On s'est adapté, bien évidemment, on a gagné moins, on s'est réajusté, ou on a pu perdre un peu d'argent, mais on est reparti. Et le marché repart toujours, parce qu'une crise, elle est là pour corriger ses excès, et finalement ses errements, d'un marché qui n'est pas contrôlé. Mais nous sommes là comme étant des régulateurs de marché, des accompagnateurs, et nous sommes des libres entrepreneurs, et c'est notre vocation principale, et qui ne l'a pas compris ne résistera pas. Non, l'immobilier n'est pas un Eldorado. Je l'ai dit, l'immobilier appartient aux vrais professionnels, et là vous avez raison de le dire, ma bataille pour le décret de formation qui n'est pas publié aujourd'hui, je le rappellerai au ministre lors du congrès, et c'est fondamental parce que
Pour nous, c'est notre avenir, pour nous, c'est notre valeur, c'est notre référentiel et notre support. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres sur les fermetures d'agences immobilières ou de succursales aujourd'hui? On en est où? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans tous les cas, on se rend compte que la fermeture d'agences est largement corrélée à la baisse de taux d'intérêt. Plus les taux d'intérêt baissaient, et plus les fermetures d'agences, ce qui est normal, puisqu'on redonnait de la dynamique à marché. Les taux d'intérêt remontent et les redressements d'entreprises augmentent. Aujourd'hui, nous en sommes à 867 liquidations d'agences immobilières à fin octobre 2023. En 2009, sortie de la crise des subprimes, nous avions atteint, de l'ordre de mémoire, 1400 fermetures. Nous atteindrons à minima ce chiffre avant fin 2024. Vous nous avez dit il y a quelque temps que cette crise était la plus sévère depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous maintenez cette analyse? Oui, je maintiens cette analyse parce que précédemment et dans les anciennes crises, nous avions des taux d'intérêt qui étaient élevés et la baisse des taux a permis de la relance du marché. Aujourd'hui, on est dans une conjoncture de hausse des taux et nous n'avons plus cet effet levier de baisse des taux pour accompagner le marché. Donc il va falloir trouver d'autres effets leviers. Ça, c'est le rôle de la FNIM et notre vision, notre prospective. Et je peux vous dire, on a des idées. Qu'est-ce que vous allez demander au ministre? Demain, plein de choses, je crois. Ça va être un débat intéressant parce que ça va être un échange comme on n'a jamais vu. Avant, on avait des discours qui étaient juste à poser. Là, ça va être en one-to-one. Je vais me régaler dans cet instant, dans ce moment. Et je dois être à la hauteur de la mission, du rôle de président de la FNIM pour lequel j'étais élu. Et je dois finalement accompagner mes adhérents et agir pour le logement et dans l'intérêt de toutes les entreprises immobilières de France. Dernière question, Loïc Quentin, vos adhérents, qu'est-ce que vous leur dites sur 2024-2025? 2024-2025, on ne lâche rien. Le collectif, c'est notre force. Notre unité syndicale est essentielle. On a prôné l'adhésion militante, on l'a fait, on l'a transformé aujourd'hui avec tous les réseaux. On va constituer une force essentielle à la défense de nos métiers, à la stratégie immobilière et coûte que coûte, dans tous les cas. On est à un tournant de l'histoire. Je crois que il faut changer de paradigme concernant la politique immobilière, la politique du logement. Il faut croire en nos forces, en une dynamique. On a des ressources incroyables. C'est à moi de les mobiliser et de les entraîner. Merci beaucoup Loïc Quentin, président de la FNAIM. Merci Ariane, à bientôt. À très bientôt. Mon podcast IMO.